Ohayou gozaimasu. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une tenue qui est exactement la même que la vidéo juste avant. C'est simplement parce que je filme exactement le même jour, au même endroit, avec la même tenue. Et aujourd'hui je vais vous expliquer, vous raconter l'histoire de mon fessier. Toudou. C'est un peu bizarre comme vidéo, je vous l'avoue. Cette vidéo sera un petit peu strange. En gros, je vais parler un peu de mes fesses, clairement, en fait. C'est un peu gênant, du coup, dit comme ça. Si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement vu ça, ça et ça. Ce genre de photos. Parce qu'en effet, j'ai un compte fitness, donc autant montrer le fitness game. J'ai décidé de m'afficher sur les réseaux par pure envie, par pur plaisir, et voilà, et je kiffe ça, et je continuerai toujours pour l'instant. C'est un petit peu contradictoire ce que je viens de dire. Tout ça pour vous dire que je veux aussi vous parler d'Insta, mais aussi de la réalité, parce que bien sûr, j'en ai aussi dans la réalité, ce ne sont pas du fake. Alors il y a des points positifs, mais des points négatifs, ce que je vais vous énumérer actuellement, parce que il faut qu'on en parle. Donc on va déjà parler des points positifs, on va dire. J'ai commencé à travailler mes fesses, je pense en seconde environ, quand j'ai vu une fille devant moi qui avait des super belles fesses et tout, et je trouve, bref, ça m'a donné trop envie de travailler mes fesses. Donc j'ai commencé là, sachant que j'en ai toujours eu. Voilà, je n'ai jamais manqué de fesses, j'en ai toujours eu. C'est ma morphologie, c'est comme ça. Mais je voulais les muscler. C'est ce que j'ai fait. J'ai une morphologie qui prend rapidement du muscle, donc j'ai pris assez rapidement. Le seul petit hic, c'était que je m'attendais pas à être gênée dans certains vêtements. Alors moi, j'adore mettre des vêtements très moulants et tout, surtout en soirée. Voilà, je m'en fous, je mets des vêtements courts, des vêtements moulants, je m'en fous, total. Mais quand je les mets, je me sens trop bien, trop fraîche et tout. Mais quand je sors en soirée et que je sens les regards, je me sens beaucoup moins bien, je me sens un peu mal. Enfin, en fait, j'aime pas me sentir trop regardée. Du coup c'est un peu contradictoire. En fait le problème c'est que j'ai pas le cas vu que j'ai pas vraiment de seins, mais ça arriverait exactement si j'avais des gros seins je pense. D'ailleurs ceux qui en ont, dites-le moi en commentaire si vous ressentez la même chose. Et on a l'impression qu'on est des bouts de viande quand on est habillé en tenue d'été ou en tenue moulante ou quoi. On a l'impression d'être des bouts de viande, genre vous nous regardez trop bizarre, faut arrêter. Dites-vous, c'était quand ? La semaine dernière, je marchais, j'ai fait d'ailleurs une story Insta, je marchais en rentrant chez moi, j'ai pris le bus et je suis arrêtée à l'arrêt de bus et il faut vraiment 5 minutes pour rentrer chez moi après. En ces 5 minutes, je me suis fait klaxonner 3 fois, même pas en 5 minutes hein, parce que c'est juste, il y a une route pendant genre 1 minute. Et pendant 1 minute, je me suis fait klaxonner au moins 3 fois à la suite. Avec des coucous et tout, et avec que des mecs au volant comme par pur hasard. Bref, et donc je me suis fait la remarque, je me suis fait mais pourquoi genre pourquoi vous... Ah non, j'avais pas mis une combi short. Non, alors ce jour-là, j'avais pas mis une combi short, j'avais mis un pantalon. J'avais mis un pantalon et un t-shirt. Et en fait, c'était un pantalon. Moi, je mets que des pantalons moulants en soi, parce que tous les pantalons me moulent, sauf les pantalons extra larges. Mais voilà, j'aime pas quand c'est trop large, vous en voyez tous les jours. Et je me suis fait klaxonner. Et là je me suis dit putain bah dis donc, vous avez jamais vu de fesses de votre vie quoi, c'est incroyable. Alors je me suis fait la réflexion, certaines personnes m'ont dit que c'était possible que ce soit simplement des jeux quand on est au volant, sauf que c'est loin d'être la première fois que ça m'arrive. C'était peut-être le cas pour certaines personnes, mais 3 fois quand même. Quand c'est pas la première fois que ça m'arrive, souvent quand, après c'est aussi parce qu'on est des filles, quand on est en robe ou quoi, dans la rue, on se fait klaxonner, ça arrive très souvent, malheureusement, où il y a des mecs qui viennent nous parler pour nous dire « Moi on t'est trop fraîche ». You know what I mean? Je trouve que c'est un petit peu, comment dire, irrespectueux. Est-ce que vous allez klaxonner quand vous allez voir une vieille dame? C'est ça que je me demande. Justement, ce que je voulais vous dire quand je parlais de mes fesses, c'était que on me le dit, voilà, c'est pas du tout moi qui fais ma... Désolée, je vois un guêpe là-bas, ça me perturbe. C'est pas la première fois qu'on me fait la remarque, etc. Voilà, depuis que je suis en seconde, on me fait la remarque sur mes fesses, donc je suis au courant que mes fesses se voient. Voilà, je le sais. Tout le monde me fait la remarque, au bout d'un moment, j'ai fini par le savoir. C'est pas non plus de la modestie, enfin de la non-modestie ou quoi. Je le sais, c'est tout. Et le problème là-dedans, c'est que quand t'as quelque chose qui se fait remarquer, que ce soit toi, ta personnalité, ton physique ou quoi que ce soit, et ben t'as non seulement des critiques, mais t'as aussi de la jalousie et t'as aussi des mecs en chien. Et malheureusement, il y a beaucoup de mecs en chien. Et c'est le point négatif d'avoir quelque chose physique qui se voit. Et je pense, je suis clairement pas la seule, j'en suis persuadée que quand on est en soirée, on se sent pas forcément à l'aise parce que tous les regards
sont sur nos fesses, ou les seins, ou une différence que t'as, je sais pas, des yeux verrons ou un truc comme ça. Je sais pas, en fait on n'est pas des bêtes de foire, faut un petit peu arrêter, on est des êtres humains, c'est comme ça, c'est la vie, on s'habille un peu comme on veut, hein, voilà, c'est pas votre corps, c'est le nôtre. Avant je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais en seconde et tout parce que je sortais pas vraiment, je restais surtout en cours et rentrais chez moi quoi, donc mais on me faisait quand même des remarques entre potes, mais sinon non, on m'en faisait pas. Mais là après quand j'ai vu qu'on me klaxonnait H24 et tout, j'étais là en mode faut peut-être que j'en parle parce que je vois beaucoup de gens qui parlent du fait que la tenue justifie le viol et je suis clairement contre et pas du tout d'accord parce que tu sois habillé comme un sac ou que tu sois habillé pas du tout comme un sac, les gens qui veulent te violeront quand même. Je suis désolée mais c'est le cas, c'est la vérité pure. Plein de gens ont été violés en étant habillés très court, comme plein de gens ont été violés en étant habillés avec des vêtements très larges. Donc faut arrêter un petit peu de concilier les deux et c'est un peu ça qui m'a fait vouloir parler de mes fesses, de mon histoire de fesses. C'est bizarre dit comme ça parce que j'aimerais changer un petit peu les mentalités dans la tête des gens là. Faut arrêter les gars, si vous voyez ma vidéo, faut arrêter de constamment juger une fille par ses vêtements et par son physique et par tout, enfin faut arrêter un petit peu parce que moi j'ai été constamment jugée par mes fesses. Est-ce que vous vous rendez compte d'où des fesses ça justifie quelqu'un, d'où des fesses ça veut dire elle est comme ça, elle est comme si, ça n'a pas de sens. C'est comme si on disait ouais elle a un stylo bleu, ça veut dire qu'elle est comme ça, qu'elle est comme si. Il faut arrêter un petit peu. C'est ouais elle a 2 yeux, waouh elle a les yeux marrons, ça veut dire qu'elle est comme ça et comme si. Non mais n'importe quoi, bientôt ça va être quoi la prochaine étape. Je suis en train de m'énerver toute seule. Non mais voilà, c'est juste pour vous dire que je supporte pas cette manie de juger les gens et de dire que je suis une fille facile soi-disant parce que j'ai des fesses qui se voient. Désolée, j'entends une voiture. J'ai des fesses qui se voient alors que ça ne veut absolument rien dire. J'ai le droit de faire la muscu, j'ai le droit de vouloir changer mon physique, j'ai le droit de vouloir faire ce que je veux, ça ne veut pas dire que je suis une fille facile. Si ça se trouve, je suis la fille la plus coincée de France. Qui le sait? Tu ne le sais pas, tu ne me connais pas. Donc faut arrêter un petit peu, changer un peu vos mentalités de vieux de 95 ans qui vient d'Alabama, j'en sais rien, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref, arrêtez un petit peu, changez vos mentalités et acceptez tout le monde par leurs différences et leurs qualités et ne soyez pas jaloux parce que ça aussi j'en ai eu, oh là là, de la jalousie envers des meufs, tout ça parce qu'elles pensaient que je sais pas ce qu'elles pensaient en fait parce que je sais pas dans leur tête, mais il y a eu des meufs qui m'en ont je sais pas, qui l'ont dit à leurs potes et tout dans leur dos que t'es un peu une meuf à mec quoi, tout simplement parce que j'avais des vêtements moulants. Non, je vois pas le rapport. Moi, je cherche encore le rapport aujourd'hui. Je ne comprends pas. On m'a encore fait la remarque récemment, il y a 2 mois. J'ai appris qu'un ami à moi avait dit à son pote que j'étais une fille facile. C'était un pote quoi, c'était censé être un pote. Et que j'étais une fille facile, que je mettais des vêtements moulants et parce que j'étais avenante, parce que j'étais rigolote et que je parlais avec tout le monde. Je rigolais un peu de tout. J'avoue, je fais des blagues de cul très souvent. Je sais pas, je cherche encore le rapport. Donc cette personne n'est plus mon ami, hein, clairement, ce n'est plus mon pote, mais j'ai juste trouvé l'idée spéciale. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui le croient. Tout ça pour vous dire qu'avoir un physique volumineux, je sais pas trop comment décrire ça, c'est pas forcément un avantage. Alors ça, sur les réseaux, ça fait bien, ça fait fit girl et tout. Bien sûr, je suis là en mode body positive, en mode vous inquiétez pas, j'aime tout le monde et tout, y a pas de problème là-dessus. Moi, quand je vois une fille qui est magnifique, par exemple, et que cette fille ne se trouve pas jolie, qu'elle soit rondouillette, qu'elle soit pas du tout ronde, qu'elle soit mince, qu'elle soit grande, petite, voilà. Qu'est-ce que je m'en carre? La fille, je lui dis qu'elle est belle. Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, ça m'a porté préjudice parce qu'apparemment j'insultais cette personne. Je dis meuf, t'es trop belle et tout, et apparemment je l'insulte. Alors bon, j'ai pas trop compris les gens en fait, ils le prennent mal quand quelqu'un d'autre leur dit qu'elles sont belles. Je sais pas, c'est bizarre. Mais tout ça pour vous dire que moi je le dis quand je trouve une fille jolie, je lui dis bon, je vous avoue que j'essaie de plus en plus d'arrêter les filles dans la rue, mais j'ai du mal parce que j'ai encore cette timidité, mais j'aimerais bien pouvoir dire à chaque fille que je croise dans la rue que je trouve magnifique qu'elle est belle, parce que ça peut faire tellement plaisir à une personne. Sauf qu'en France, quand on dit que t'es belle, quand c'est une autre fille qui te le dit, soit t'es lesbienne, soit c'est de la fausseté, soit t'es hypocrite, machin. Donc moi j'en ai un peu râlé coronesse, et donc je vais arrêter de dire, ça continue. Mais ce n'est pas, je vais pas dire ah elle avait des vêtements moulants, du coup c'est une fille facile.
Bah non, parce que j'en mets moi des vêtements moulants, je sais que c'est faux. Aussi on se fait des fois accoster par des gens un peu spéciaux, mais ça je pense que ça arrive pour toutes les filles. Changez la mentalité les gars, parce que c'est vraiment chiant et c'est pas comme ça qu'on va accepter de vous parler ou quoi, ça fait plutôt l'effet inverse. Donc voilà, soyez matures, apprenez à connaître les gens avant de les juger, et voilà, je vous fais des gros bisous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos, et sur ce je vous dis salutez.